C'était donc les pubs du JJDA. Fidèles téléspectateurs, je tiens à m'excuser auprès de Sandrine. Tout à l'heure, je l'ai bousculé avec mon panneau. Excuse-moi, voilà, je fais des excuses publiques, Sandrine. Voilà. Et maintenant, je vous demande de faire un triomphe à mon invité, Carmen Bramley. Bonjour Carmen. C'est la bise. Tu vas bien? Donc tu es une habituée du JDA, hein, tu es déjà venu une fois pour ton premier roman, qui s'appelait Pastel Fauve. Viens là, on va pas bien te voir. Qui s'appelait Pastel Fauve. Oui. Et celui-là s'appelle Super Fragilibus. C'est ça, sorti chez Jean-Claude Lattès. Alors pourquoi ce titre? Déjà, ça m'intéresse. C'est une sorte de formule magique pour la vie, pour commencer sa vie. Oui. Donc, c'est un hommage à Mary Poppins aussi. Pardon, hein? Mary Poppins. À Mary Poppins, ok. Donc, Super Fragilibus, c'est ça, c'est une formule... Ouais, et en plus, ça définit assez bien les héros. Les héros, ok. Donc, c'est pour ça que... Alors, tu n'as, j'allais dire que... Mais c'est vrai, on peut dire, tu n'as que 16 ans. Oui. C'est incroyable, tu en es déjà à ton deuxième bouquin. Donc, tu es doué. Voire une surdouée. Peut-être. Ça t'est venu comment, l'envie d'écrire? Très jeune? Enfin, t'es déjà très jeune, mais à quel âge, alors? En fait, dès que j'ai su écrire, j'ai eu envie d'écrire des histoires, de me raconter des trucs. Donc, on apprend, dès que tu as su écrire, ça veut dire vers quel âge? 5 ans. 5-6 ans? Ouais. C'est où, en... Ouais, Ouais. Entre la maternelle et le CP. Voilà. Alors, entre la maternelle et le CP, tu te dis, je vais écrire un roman? Non, pas tout de suite. Non, mais j'aimais bien genre me raconter des histoires et les écrire ensuite. Ouais. En plus, ton premier ouvrage s'est très bien vendu. Il est traduit dans combien de langues? 5, un truc comme ça. 5, c'est super sympa, non? Dont le vietnamien. Dont le vietnamien? Qu'est-ce qui se chargeait de la traduction? C'est toi, non? Non. Non. Je sais pas. Tu l'as lu? Non, mais tu les as tous? Non. J'ai l'italien et l'espagnol. D'accord, bon, on va quand même parler surtout de Super Fragilibus. Donc je ne savais pas que c'était une formule magique. Donc alors ça se passe en plein mois d'août, hein? Oui. C'est caniculaire, il fait très très chaud, c'est ça? Exactement. Il y a une héroïne qui a 16 ans, alors on pense quand même un peu à toi. Alors est-ce que c'est toi, est-ce que c'est pas toi? Pas vraiment, non. Tu l'appelles comment? Doudoua. Doudoua, pourquoi Doudoua? C'est une chanson. De qui? Je sais pas, mais c'est une chanson qui s'appelle Doudoua. C'est vrai qu'il y a plein de chansons où les gens disent Doudoua, surtout les choristes. Hein? Ouais. Non, mais là, c'est le vrai titre de la chanson. Ah, c'est le titre de la chanson et c'est interprété par qui? Je sais plus du tout. Tu sais, Florian, que Doudoua, c'est un groupe de rock des 60s ou c'est... Non, c'est même pas du rock, c'est du je sais pas trop quoi. C'est de la variété, c'est un truc... C'est du pseudo-pop. Ouais, puis alors Doudoua, ça sonnait bien peut-être. Ouais. Donc, l'héroïne... beaucoup de prénoms viennent de chansons. Oui, absolument, absolument. Il y a Marianne qui fait une paysanne, donc c'est So Long Marianne. So Long Marianne. Pour le décalage, je trouve ça marrant. Oui. Il y a La Chica, c'est une chanson des Sex Pistols. Tu es fan des Sex Pistols, hein? Ouais, j'aime bien. Tu veux qu'on écoute un peu Pourquoi pas. C'est God Save the Queen. Enfin, voilà. C'est sympa, ça, hein? Ouais. Mais alors, c'est dingue. Moi, j'adore les Sex Pistols, mais enfin, on n'a pas le même âge. Tu as 16 ans, comment tu as écouté les Sex Pistols? Qui t'a fait écouter les Sex Pistols? Oula, je sais pas du tout. Parce qu'à 16 ans, c'est comme incroyable. Moi, je les ai vus. Le seul concert en France, c'était au Chalet du Lac, je me souviens. Je les ai vus, d'ailleurs, en 77. Alors, dès que tu as écouté, parce qu'il y a un seul album, on est d'accord, les Sex Pistols. Je sais pas, je suis pas... Non, mais je te le dis. Non, mais... Alors, qu'est-ce qui te plaît dans les Sex Pistols? Mais je sais pas, en fait, ça me plaît, c'est juste que je l'écoute de temps en temps, ça passe sur mon iPod, c'est sympa. Voilà, puis c'est sympa, d'accord, ok. Donc on va revenir au bouquin. Donc l'héroïne a 16 ans, un peu comme toi quand même. C'est bizarre, c'est un hasard. J'avais 15 ans quand j'ai écrit. Oui, mais Pastel Mauve, l'héroïne avait 15 ans, non? Pastel Fauve, ouais. Non, elle avait 14 ans. 14, ouais. T'as toujours un an de plus, quoi, mais c'est... Ouais, un an de plus, un an de D'accord. Donc elle rencontre un jeune homme, un post-ado. C'est ça, qui est totalement désabusé. Hein, Jules, qui croit avoir tout vu, tout entendu. Alors d'où ça vient cette histoire? Est-ce que c'est une histoire, peut-être que tu n'as pas vécu, mais est-ce que tu as rencontré... non. C'est une fiction? Fiction totale. Fiction totale, comment tu as inventé ça alors? Comment ça t'est venu? J'aurais aimé le vivre, donc je l'ai écrit. Voilà. Pour pouvoir le vivre, mais par procuration. D'accord, ok. Tu aurais aimé rencontrer Jules, c'est ça? Oui. Mais tu as peut-être rencontré quelqu'un d'autre? Tu as un copain? Non. Ou non? Non? Pourquoi? C'est comme ça, ça... Ouais? Comme ça. C'est difficile? C'est ça, c'est... Non. Bon, ok. Donc il se passe plein de trucs. Oui. Dans ce roman, c'est un espèce de road movie, on peut dire un road trip, non? Comment on peut appeler ça? Road trip. Tu appelles ça un road trip, toi? Ouais. Hein, alors on voit les bas-fonds de Londres. Tu nous fais visiter les bas-fonds de Londres. À un moment donné, on se retrouve en Normandie. Merci Google Maps. Merci Google Maps. Pourquoi tu as choisi Londres? Il y a une raison ou c'est juste parce que je rêve d'y aller. Ah, t'es jamais allé? En fait, tu rêves de rencontrer Jules, tu rêves de connaître Londres. Tu écris d'après tes rêves, quoi. Ouais. Et après, justement, pour Londres, j'ai passé des heures sur Google pour trouver les marques de bière, les rues, où aller, que faire, ce que c'était. Oui. Bonne documentation.
Donc en fait, parce que tu as envie de Londres, pourquoi? Parce que c'est la musique qui te plaît, c'est... Non, enfin, Londres, justement, pour l'héroïne, ce que ça représente, c'est une sorte de mélange entre Lewis Carroll, les Sex Pistols, enfin, oui, une sorte d'atmosphère... un peu féerique, enfin pour Lewis Carroll, les Sex Pistols, c'est plus réaliste que féerique quand même. Oui. C'est le genre d'endroit où on s'attend à voir Oscar Wilde débouler, ah ouais, t'aimerais bien débouler? Des fumeries d'opium. Ah bon, le fumerie d'opium, c'est jamais. Ouais, c'est jamais, ouais. Ça peut être sympa, ouais. Utile. Ton père aimerait bien, non, que tu te déboules dans une fumerie d'opium, tu crois? Il adorerait. Donc ton père, d'ailleurs, ton père est donc juif tunisien, c'est ça? Oui. Et ta mère est protestante? Oui. Et alors? Je suis entre les deux. Tu te sens plus juive ou protestante, ou les deux, ou pas du tout? Ou la religion à 16 ans pour toi, ça veut rien dire, ça veut dire quelque chose ou... Bah, comme mes deux parents sont pas religieux, enfin, j'ai pas été élevée... Oui. Il y a le côté tradition, mais religion, non. Non, donc pour l'instant, ça t'intéresse pas? Non. Donc tu nous parles, c'est parce que tu le décris bien, parce que tu nous parles des bas-fonds de Londres comme si tu étais allé quand même. Moi j'étais persuadé que tu étais allé quand tu m'en parles. Non. Mais alors, mais comment? Tu t'es documenté? Comment t'as fait alors? Google, c'est ça? Google. Ouais, ok. Génération Google. Génération Google, c'est uniquement dans ta tête, t'as rien vu de Londres, quoi. Non. Absolument rien vu. C'est fou ça. J'ai une tante, enfin une grand-tante qui en 68 a été à Londres dans un squat. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Elle t'en a parlé ou non? Elle m'a juste dit qu'il y avait un squat à Londres. D'accord, ok, voilà. Et après, on se retrouve donc en Normandie. Oui. Pareil, c'est plus accessible déjà la Normandie. Non, Normandie, j'y suis allée. Ah, quand même, oui. Alors pourquoi tu adores cette région? Non, pas du tout, mais... Tes deux héros, tu as voulu les faire... Non, mais il y a un truc avec la Normandie, les vaches, l'herbe verte. Ah oui, tu aimes bien les vaches? Non, mais ça, c'est que j'aime bien mettre un drame dans un endroit... Enfin, oui. C'est une sorte de drame qui va se dérouler en Normandie, oui. Dans un endroit justement qui est tout bonifié, avec une gentille petite maison, l'air est pur, l'herbe est bien verte, bien... Ah d'accord, ok. Alors on fait des rencontres incroyables, à un moment donné on rencontre un universitaire égyptien qui adore le bœuf bourguignon, alors c'est totalement surréaliste. D'où ça vient ça? Ça vient d'où? Tu te souviens? Non, mais tu en parles. Moi, je l'ai lu. Oui, non, si, je m'en parle. Un universitaire égyptien qui adore le bœuf bourguignon. Mais d'où ça vient, je sais pas. J'avais envie qu'il soit là. J'avais vraiment envie qu'il soit là. T'avais vraiment envie qu'il soit là, quoi. C'est comme ça. Ouais. Tu parles de drag queen aussi, t'en as rencontré? Non. Non? C'est dans ta tête, toi, complètement. Ouais. Ok. Mais j'aime bien les drag queens. Ah bon, t'aimes bien les drag queens? Ok, d'accord. Alors, tu es aussi fan de Pete Doherty? Ouais. Ouais, parce que tu en parles d'ailleurs, un peu. J'en parle un tout petit peu, ouais. Un tout petit peu. Et tu m'as dit que tu l'as rencontré. Tiens, on le met pour toi, Pete Doherty. Voilà. Alors, tu l'as rencontré? Oui. Alors, comment s'est passée la rencontre? Bizarre, mais c'était marrant. C'est-à-dire? Bah, il s'est un peu moqué de moi parce que je parlais pas très bien anglais avant. Ouais, mais c'est pas très grave, ça. Mais ça. Ouais. Mais non, ça m'a été super gentil, il m'avait donné un harmonica. Enfin, un petit collier avec un harmonica. Tu as joué de l'harmonica avec lui, enfin avec Pete Doherty ou quoi? Non, ça, Mais comment tu l'as rencontré? Comment ça s'est fait? Un concert, parce que j'étais en backstage d'un concert et donc voilà. Voilà, mais il t'a parlé quoi? De 2 secondes ou c'était plus long? Non, après je me suis retrouvée dans un coffre de voiture et tout. Il était devant, c'était marrant. Il était net, je veux dire. Ouais. En tout cas, il conduisait pas, heureusement pour moi. Bon, pourquoi? T'as peur de... C'est sympa de se faire conduire par Pete Doherty, non? Ouais. Ok. Non, mais c'était cool. C'est cool. Ok, donc ça s'appelle Super Fragilibus, c'est ça. Lisez-le parce que moi personnellement j'ai adoré. Et à 16 ans, t'as quand même une aisance même au niveau de l'écriture qui est incroyable, quoi. On te l'a déjà dit, je suppose. Je vais pas. Ça pourrait être un film d'ailleurs, non? On t'a pas fait de proposition de moi je l'ai vu comme un film, dans ma tête. Oui, c'est un scénar, non? On t'a rien proposé pour l'instant? Non, on n'avait pas de proposition, mais proposition ouverte. Ben voilà, tu peux regarder, ta caméra est là, si tu veux qu'on en fasse un film. D'accord. D'accord. T'es d'accord, toi? Ok. T'as déjà le 3e en tête ou tu vas t'arrêter là ou... J'ai le 3e à peu près en tête. Ouais, il va s'appeler j'ai comment? le squelette. Non, le titre, non. Non, tu l'as pas. T'as déjà le squelette. Ça se passera pareil dans les bas-fonds de Londres? Non, cette fois, c'est dans la réalité. C'est dans la réalité. Ouais. Donc, t'es en terminale, t'es en quelle classe? Terminale. T'as donc 1 an d'avance, si mes calculs sont bons, non? Ouais. Tu auras ton bac à 16 ans, c'est-à-dire au mois de juin? 17. Ah, tu vas avoir 17 ans, c'est ça? Je vais avoir 17 ans bientôt. T'es où, au lycée Fénelon? Ouais. Et ça se passe bien? Ouais. Ouais? Non, ça se passe bien. Ça se passe bien, ok, d'accord. Bah écoute, Carmen, bravo. Merci. Non, bravo, j'ai adoré. Super Fragilibus, allez-y, vous pouvez l'acheter, c'est super sympa. Maintenant, tu viens venir avec moi dans mon bureau, derrière mon bureau, si je puis me permettre. Parce que tu sais, il y a une tradition dans cette émission.
J'appelle le chef de l'État depuis 531 fois. Je n'ai jamais eu. Viens, parce qu'on va pas bien te voir. Est-ce que tu l'as déjà rencontré, Nicolas Sarkozy, par ton Non. père? Non. Il aurait pu, non? Non. Non, d'accord. Au fait, bon, tu as 16 ans, tu ne peux pas voter, car tu es Non. mineur. Mais sinon, j'aurais voté, pas voté. Tu aurais voté blanc, c'est ça? Non, j'aurais fait de l'abstentionnisme parce que je suis contre. T'es contre le vote? C'est pas, c'est contre qui je vais voter? Un mec qui a minci ou un mec qui a un enfant? Enfin, Oui. non, Ah, d'accord. non. La remarque, c'est bien, Oui, bravo. sinon- Non, c'est très bien. Un mec qui a minci grâce à Non, Ducamp mais ou à sinon, cause il de y a Ducamp. aussi la... Ouais, un mec qui a plein d'enfants, c'est vrai, t'as raison. quoi. Non, mais sinon, il y a aussi le point de vue nihiliste, Bayrou. Oui, Mais voilà. ok. Je suis pas nihiliste, donc pas Bayrou. Donc tu voteras ni pour Sarkozy, ni pour François Hollande, ni pour Bayrou, en gros. Voilà. Pour Marine Le Pen non plus, je Non, pense. c'est- non. D'accord. Mais tu voteras peut-être le jour où tu seras majeur, c'est-à-dire dans 1 an et demi, tu voteras ou non? Non. Ah non plus. Jamais. T'es sûr, t'es déterminé. Bah, s'il y a des gens qui me plaisent, oui, mais sinon, non. D'accord. On va essayer de joindre Sarkozy, on sait jamais. Hein, je suis un fan de l'ami du JDA. Hein, on va. Non mais c'est bien vu ça. Ça t'a plu ça, hein? Bon, je vais refaire le numéro parce que je l'ai mal fait. Peut-être que tu veux pas envoyer ton livre à Nicolas Sarkozy? Non, j'aurais pu. Hein, tu veux même pas qu'il le lise, quoi. Ça t'intéresse pas? Bon, d'accord, bah, comme ça c'est clair et net. J'appelle donc l'Élysée, Carmen. Oui, l'Élysée? Ah voilà, bah, c'est parfait. Dès que je dis oui, l'Élysée, on me reconnaît. J'ai pas besoin de dire Jackie, on me raccroche au nez. C'est sympa, non? Bon, bah Carmen, l'émission est terminée. Merci d'être venu. Donc je rappelle ton deuxième ouvrage, c'est Jean-Claude Lattès. Super Fragilibus, c'est une formule magique. Tu vois, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Allez-y, il est sorti, en novembre, fin novembre. Ouais. Vous pouvez l'acheter, c'est vraiment très sympa. C'est Carmen Brami, elle a 16 ans, elle a beaucoup de talent. Je te fais un petit bisou. Merci d'être venu. Tu viens me revoir pour le troisième ouvrage. Non, on se quitte avec les Sex Pistols. Tu veux dire au revoir, hein? Regarde, c'est là. Salut à tous, on se retrouve demain à 17h15 pour un nouveau JDA. C'était Carmen Brami qu'on appelait très fort. Merci Carmen d'être venue. À demain.